Et bonjour YouTube, aujourd'hui on parle de l'événement Hogwarts Legacy sur Quidditch Champions qui débarque demain et qu'on fera en stream à partir de 19h ou 21h. On sait déjà avec les tweets de Warner Bros Games ou du compte officiel de Quidditch Champions que les héros du jeu Hogwarts Legacy seront débloquables durant la durée de l'événement. On peut donc imaginer une équipe qui ressemble à ça, avec Nat Sayonai, Sébastien Salo, qui est déjà débloquable si vous avez le jeu Hogwarts Legacy et que vous avez tout lié à votre compte Warner Bros. Poppy Sweeting et Amit Takar. Et bien évidemment, le fameux Omnis Gone qui a été confirmé par le tweet de Warner Bros. Games. On arrive donc à 5 personnages, il manquerait un 6ème pour faire une équipe. Donc à partir de là, je vous laisse spéculer, ça pourrait être un enseignant, ça pourrait être plein d'autres personnages qu'on a croisés au cours du jeu. Également, l'événement devrait se traduire sous forme de quêtes, alors je vous montre, qui vont s'inscrire dans les défis, sans doute ici, en dessous des défis de carrière, où j'en suis. Et ça va durer 2 semaines. L'événement va débuter le 23 septembre et se terminer le 7 octobre, soit pile 2 semaines. On peut d'ores et déjà imaginer quels personnages seront jouables lors de l'événement de Halloween, qui sera le suivant, qui devrait débuter aux alentours du lundi 28 octobre, ce qui nous amène donc au 31 octobre, soit pile 3 semaines après la fin du premier événement. On devrait avoir le terrain de la forêt interdite qui a été annoncé. Le terrain devrait arriver à ce moment-là. En personnage jouable, je vois bien une équipe de fantômes avec, entre autres, Nick quasi sans tête, le moine gras, la dame grise et bien évidemment le baron sanglant. Comme ça, les 4 maisons sont représentées, ce qui nous amène à 4 personnages. Pour compléter l'équipe, ou en personnage supplémentaire, on pourrait très bien avoir le professeur Beans, Edgar Clogs, qui était présent dans Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch, ou Mimi Géniard. Vraiment, la chose incroyable serait de se retrouver à pouvoir jouer Peeves. Peeves, ça serait vraiment, vraiment trop cool de pouvoir le jouer. On ne peut qu'avoir hâte d'avoir plus de contenu sur le jeu de Quidditch Champions, puisque les terrains sont beaucoup trop limités, les balais également. Les pierres lunaires, là en bleu, que vous voyez, alors attendez, je vous enlève Peeves, que vous voyez en haut à droite chez moi, j'en ai 75, tous mes balais sont au max, donc ça ne me sert plus à rien et j'en gagne 5 à chaque niveau de carrière que je passe. Alors que, par exemple, le gold, à part dans les quêtes de carrière, que j'ai bientôt terminé, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas en avoir autrement qu'en faisant les quêtes de carrière. Même les quêtes hebdomadaires ou quotidiennes ne nous en donnent pas. Également, il faudrait que dans la section match amical, quand on sélectionne Serpentard, Poufsouffle ou par exemple la France, on joue les personnages de l'équipe sélectionnée et pas nos personnages. C'est juste incompréhensible de choisir l'équipe de Serpentard en match amical et de ne pas jouer l'équipe de Serpentard. C'est pas normal, c'est pas possible. On espère aussi le retour de la Bulgarie et surtout le retour des terrains spécifiques à chaque équipe. Regardez, je vous montre. En haut à gauche, vous aviez l'Espagne. En haut au milieu, la France. En haut à droite, le Japon qui était splendide. En bas à gauche, c'était les USA. En bas au milieu, c'était l'Allemagne. Et en bas à droite, c'était l'incroyable terrain de la Bulgarie. Et il y en avait encore 3 autres, l'équipe du Nord, l'Australie et l'Angleterre. L'Angleterre un peu oubliable, mais l'Australie et l'équipe du Nord sont aussi magnifiques. Il y avait 9 terrains différents. Là, on a juste des changements météorologiques. Pour Poudlard, c'est du vol. On se retrouve en tout cas en stream pour cette découverte de l'événement Hogwarts Legacy le lundi soir, le lundi 23, et sûrement donc le jour où j'enregistre cette vidéo et où elle sort, le dimanche 22 après-midi, en train de farmer les quêtes quotidiennes et hebdomadaires qui ont été boostées, mais on en a déjà parlé en live et dans la vidéo qui est sortie hier, le samedi 21. C'était Scott Alios, à bientôt.